Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo, on va parler brièvement de Super League et on reviendra aussi sur cette dernière journée de l'année 2023 et le déplacement du Real hier du côté d'Alaves. On regarde la une du quotidien AS, Superliga ok, el pulso sigue. La Super League c'est oui, hein, la Cour européenne a rendu son verdict et donc on peut maintenant créer cette Super League. Voilà, le verdict a été rendu en faveur de ce projet. Il y a de la tension évidemment entre l'UEFA et les clubs, notamment comme par exemple on le sait déjà, hein, le Real et le Barça qui sont favorables à la création de cette Super League. Elle n'est plus illégale comme pouvait le penser l'UEFA, hein, qui avait intenté cette action en justice. Elle n'est plus illégale, donc voilà, le projet, on va dire ça comme ça, est en train de démarrer. Blanca Navidad, un Noël blanc. Hier, le Real s'est imposé du côté d'Alaves. On va revenir dessus. On continue. La une du quotidien Marca. Superliga, la Justicia le da la razón, pero el fútbol no respalda ese modelo. La justice donne raison, mais le football ne veut pas de ce modèle puisque on a vu hier bon nombre de clubs européens déjà annoncer qu'ils n'étaient pas favorables à ce projet de Super League. Alors on sait, le Barça, le Real sont ok. Par exemple, le Napoli en Italie s'est montré très intéressé. On sait déjà, par exemple, qu'il y a beaucoup de grands clubs, l'Atlético, le Bayern, City, United, le PSG, Dortmund et d'autres ont déjà montré leur refus par rapport à ce projet de Super League. On continue avec le message qui apparaissait hier sur les écrans lors des matchs de Liga, mais qui a apparu aussi un petit peu partout sur les réseaux sociaux. C'est le message de l'UEFA qui est visé envers ce projet de Super League. Earn it on the pitch. Gagne ta place sur le terrain. Donc vous avez compris le message. Le projet de Super League, on sait que c'est quelque chose qui serait créé avec des clubs qui souhaiteraient participer. Bon, l'UEFA nous remet un petit peu le foot au centre de tout ça. Gagne ta place sur le terrain. La Ligue des Champions, c'est une compétition à part qui devrait aussi tout de même se méfier un petit peu de ce projet de Super League. On n'en est qu'aux prémices. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines et prochains mois. On continue avec le message donc de l'UEFA hier, Earn it on the pitch. C'était évidemment notamment pour le Real, regardez un petit peu les trophées que le Real a remportés sur le terrain tout au long de son histoire et notamment 14 Ligues des Champions, record. Donc voilà aussi le petit message de Florentino. On devait rappeler à l'UEFA qui est le Real Madrid, la grandeur du Real Madrid qui a donc réussi hier déjà à faire tomber le monopole de l'UEFA sur cette compétition. Maintenant, l'avenir nous dira si la Super League verra véritablement le jour, mais il n'y a plus ce monopole pour l'UEFA. On continue avec une autre déclaration de Florentino. Alors il a fait une très longue déclaration, mais voilà, une petite séquence. Il nous dit ce jour va marquer l'histoire du football. Il y aura un avant et un après. C'est un grand jour pour l'histoire du foot, un grand jour pour l'histoire du sport. On sait déjà que malgré tous les équipes qui ont montré hier leur mécontentement et leur refus vis-à-vis du projet de Super League, le Real et le Barça, qui sont deux grands protagonistes de ce projet, ne vont pas abandonner, ils vont se battre, ce n'est que le début. Voilà les mots qui ont été repris par Fabrizio Romano. Et une dernière petite information sur ce projet de Super League, c'est Nasser El-Khelaifi qui s'est payé un petit peu Florentino Pérez, puisque Florentino hier lors de son communiqué a pris la parole devant tous les trophées de la Ligue des Champions. Alors c'est certainement aussi évidemment un message envers l'UEFA, et puis c'est pas anodin de le faire devant les trophées de la Ligue des Champions. Nasser lui nous dit c'est quand même bizarre de parler d'un projet de Super League juste devant les trophées de Ligue des Champions qui sont derrière soi. Alors on peut se dire que c'est une erreur de la part de Florentino. On peut aussi se dire que c'est pour montrer que tout ça c'est derrière et que Florentino veut aller de l'avant avec potentiellement sa compétition qu'il espère créer d'ici peu de temps. On continue les amis et on va parler enfin de foot parce que le projet de Super League c'est un projet. Je pense qu'on aura encore quelques mois, peut-être même quelques années avant que ça voie véritablement le jour. En tout cas hier le Real était en déplacement à Alaves, déplacement compliqué pour les merengues chez le Deportivo et une victoire
importantissime pour le Real dans le temps additionnel, 92e minute. Le coup de tête de Lucas Vázquez sur un service de Toni Kroos. En plus de ça, le Real a joué toute la seconde mi-temps à 10. Nouveau carton rouge pour Nacho, le deuxième déjà cette saison. Une faute qui mérite un rouge tout simplement pour Nacho. C'est assez surprenant son comportement à Nacho. On se souvient de la faute, c'était face à Gérone, me semble-t-il, où il avait réalisé un attentat à la 90e alors que le Real menait 3-0. Hier, c'est une faute qui mérite encore une fois un rouge pour un joueur expérimenté comme ça. C'est surprenant. Le Real s'est imposé 1-0. Ça n'a pas été un match facile, mais dans une saison, il y a toujours des matchs où c'est beaucoup plus compliqué. Hier, c'était compliqué. C'était un match assez fermé, très peu d'occasions au cours de la rencontre, et une équipe d'Alaves qui, franchement, est plutôt bien organisée. Donc voilà, c'est pas le plus beau match de la saison, mais les 3 points, ils sont hyper importants et ils font beaucoup de bien. Le carton rouge de Nacho, comme on l'a dit, c'est le premier joueur du Real à prendre 2 cartons rouges depuis Sergio Ramos en 2017-2018. Il risque de rater 3 matchs. D'ailleurs, Nacho, donc début d'année 2024, il ne sera pas là. C'est pas une très bonne nouvelle quand on sait à quel point il y a des blessés dans le secteur défensif. On regarde le classement, les amis de la Liga, donc quasiment à la mi-saison, 18 journées. Le Real en tête, 45 points devant Gérone, 45 points. Gérone a été rejoint hier à la marque par le Betis à la 89e me semble-t-il. Donc le Real est en tête à la différence de but. Le Barça est à 7 points avec 38 points. L'Atlético jouera son match en retard face au FC Séville demain samedi. On continue avec les statistiques pour le Real du côté merengue. On est à l'heure actuelle avec ces 45 points après 18 matchs sur le meilleur total de points depuis 2011-2012. Il est 46 points en 2011-2012 qui avait été une année exceptionnelle en termes de productivité offensive et en termes de points. Donc c'est quand même impressionnant, 45 points en 18 matchs. C'est énorme tout simplement. La première partie de saison est réussie. Voilà, réussie. Les objectifs sont atteints. Il y a en général du jeu qui est produit. Donc il y a vraiment tous les voyants qui sont au vert côté merengue. On regarde les stats complètes, toutes compétitions confondues, 24 matchs, 20 victoires, 3 nuls, une petite défaite. Pour rappel, c'était face à l'Atlético. 55 buts marqués par les merengues, donc une moyenne d'un petit peu plus de 2 buts par match. 18 buts encaissés, la moyenne est donc de moins d'un but par match. 11 clean sheets, 100% de victoire en Ligue des Champions. Par contre, le bémol, c'est les 20 blessés. 20 blessures côté Real, les 11 clean sheets, il faut féliciter le Real parce que vous savez à quel point j'accorde de l'importance notamment au système défensif, et c'est vrai que j'avais beaucoup de doutes en début de saison, encore plus quand on voit tous les blessés. Mais il faut le dire, les joueurs font le boulot et il faut rendre aussi tout le mérite à Carlo qui a trouvé l'équilibre, le bon système pour permettre à tout le monde de performer. On regarde une petite statistique sur la première mi-temps qui n'a généré que 0,22 expected goal côté Real. C'est tout simplement le second plus bas total dans les 45 premières minutes d'un match en Liga cette saison pour le Real, derrière le match face au Barça, le Classico, où il y avait eu 0,14. C'est pas passé grand chose en première mi-temps pour le Real hier, qui a d'ailleurs été plutôt dominé sur la première période. Et ce qui est quand même assez fou, c'est que le Real a été mieux en seconde mi-temps alors que les merengues étaient à 10. Une petite stat sur l'un des hommes importants de cette rencontre, Toni Kroos, qui a délivré la passe D hier, 102 ballons touchés, 94% de passes réussies, 74 sur 79 en ce qui concerne les passes, 3 occasions créées, une grosse occasion créée, 7 passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 6 sur 8 en ce qui concerne les longs ballons, 2 tacles, 6 récupérations de balles. Il a le record du match en ce qui concerne les occasions créées, les passes, le nombre de passes dans la rencontre, le plus de tacles aussi dans cette rencontre. Encore une fois, une prestation très solide de l'Allemand, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle le meilleur passeur de Liga cette saison. On enchaîne avec une petite déclat de Fran Garcia sur cette victoire en toute fin de match. Il nous dit « Il n'y a pas de meilleure manière que d'expliquer ce qu'est l'ADN du Real avec la situation que l'on a vécue aujourd'hui. Quand ça se répète à de nombreuses reprises, il n'y a pas de coïncidence. Il est vrai, les amis, que quand on a vu la première mi-temps, on a vu le début de seconde mi-temps avec le carton rouge, on s'est tous dit, je pense, un point, ça sera déjà très bien. Et voilà, on connaît à quel point le Real peut être
peut être une équipe qui fait mal dans les derniers instants, et ça, c'est de nouveau prouvé et réalisé hier. Regardez les petites célébrations en fin de rencontre. Donc vous avez la joie de Lucas Vazquez, le buteur, que je félicite d'ailleurs, parce qu'il a fait un très bon match, Lucas Vazquez, dans son impact offensif notamment. La joie de Fede Valverde, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien de partir en vacances comme ça avec une victoire à la 92e. Et regardez un petit peu Bellingham, qui n'avait certainement jamais vu Fede Valverde célébrer de la sorte. La mitraillette Fede, on l'a déjà vu souvent célébrer de cette manière très impressionnante, et on a Bellingham qui a l'air un petit peu surpris et un petit peu choqué par Fede. D'ailleurs Fede lui a laissé un petit message sur les réseaux sociaux: relax Jude, je vais bien, tout va bien. On enchaîne avec une petite déclat de Carlo sur Lucas Vazquez. Il nous dit: il a marqué aujourd'hui, il avait donné une passe décisive face à Villarreal le week-end dernier, il est très dangereux sur les situations offensives. Ça reste un joueur qui est, je trouve, est fébrile défensivement, même si bon, hier ça ne s'est pas trop vu, mais après, au-delà de ça, c'est un joueur qui donne tout ce qu'il a. C'est pas le joueur le plus fin et le plus percutant, mais c'est un joueur qui, en tout cas sur l'état d'esprit, est toujours présent à 100%, et ça, on ne peut absolument pas lui reprocher. Donc félicitations à Lucas Vazquez pour la rencontre hier. Une petite déclat de Carlo sur Aurélien Tchouaméni, qui a repris goût, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas a repris goût un petit peu au poste de défenseur central. Carlo nous dit: Aurélien a toutes les qualités pour être l'un des meilleurs défenseurs centraux. Je suis sûr qu'il va se mettre en colère à ce sujet, mais il est incroyable en tant que défenseur central. Pour rappel, en début de saison, Tchouaméni avait joué un match en défense centrale, et il avait laissé sur les réseaux sociaux un petit message à Antonio Rudiger: ne t'y habitue pas, c'est juste pour un match. Mais hier, il nous a fait une petite mise à jour sur les réseaux sociaux avec les 3 petits points, parce que il a peut-être compris, Tchouaméni, que en plus avec le carton rouge de Nacho, il allait certainement faire son retour en défense centrale. On enchaîne les déclarations de Carlo, de petites déclats de Carlo. La célébration de la victoire, il nous dit: ça a été un match difficile, on a joué à 10. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que l'on perde des points hier. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait penser que le Real allait perdre des points, surtout sur la physionomie de la rencontre. Autre déclat de Carlo qui nous parle du titre en Liga. Est-ce que Gérone est le principal rival du Real? Il nous dit: ils ont montré beaucoup de qualité, notamment aujourd'hui. On a regardé leur match face au Betis. Je suis sûr qu'ils vont se battre jusqu'à la fin, notamment aussi parce qu'ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Je suis sûr aussi que l'Atlético, le Barça et même Bilbao, qui joue très bien, seront à la lutte jusqu'en fin de saison. Et dernière petite image hier, le petit message des joueurs envers David Alaba. Ils sont tous rentrés avec une tenue d'équipement qui avait été floquée Mucha Fuerza David. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.